Madame Côté, bonsoir, bienvenue à 24/60. Au mois d'août, le GIEC nous disait que la chaîne alimentaire comptait pour le tiers des émissions de gaz à effet de serre et donc il y avait de grandes inquiétudes. Il fallait peut-être changer notre façon de produire l'alimentation. Aujourd'hui, une autre étude vient nous dire de manière plus nuancée qu'il y a peut-être différents modèles, différents scénarios. Comment accueillez-vous cette étude aujourd'hui? Je l'accueille très favorablement parce que ce que le GIEC nous disait cet été, c'est que pour sauver la planète, il faudrait qu'on mange beaucoup moins de viande, qu'on mange plus d'aliments végétaux. Mais c'est sûr qu'une recommandation comme celle-là ne fait pas en sorte que tout le monde va devenir végétarien d'une journée à l'autre. Alors, ce que l'étude d'aujourd'hui nous dit, c'est qu'on peut nuancer ce message-là, de dire oui, on peut manger moins de viande, manger plus de végétaux, sans nécessairement devenir végétarien, mais nuancer justement ce message. Et dans les scénarios envisagés, il y a ceux qui se préoccupent aussi de l'urgence alimentaire sur des continents où on connaît des famines, chez des femmes enceintes, les enfants qui sont mal nourris. Et l'urgence climatique. Comment c'est conciliable ou pas? La conciliation entre la santé et le défi climatique doit être personnalisée d'un pays à l'autre. Entre autres, l'étude nous fait mention de l'État de l'Inde, entre autres, où il y a énormément de malnutrition, de femmes enceintes, d'enfants qui ont de la misère à combler leurs besoins. On ne peut pas leur demander à ces populations de manger moins de viande parce qu'ils en ont besoin davantage. Donc, il faut vraiment moduler le message en fonction des besoins et des ressources aussi des pays. Ici, au Canada, dans un pays industrialisé, on est en mesure de recommander aux gens de manger moins de viande, de faire plus de place aux aliments végétaux sans nuire à l'état de leur santé. Et ça, évidemment, c'est primordial. Parce que notre modèle à nous nous mène à la catastrophe quand même sur le plan climatique, si je comprends bien aussi. Oui, carrément. Qu'on mange tous beaucoup de viande à toutes les semaines, qu'on mange énormément de bœuf aussi, qui est la viande la plus dommageable pour l'environnement. Oui, tout ça nous fait un petit peu foncer dans le mur. Donc, sans nécessairement arrêter de manger de la viande ou du poulet ou du poisson, je pense que le message de tous faire un petit effort de manger moins de viande. En fait, l'étude nous disait aussi que le modèle qui semble le plus efficace pour diminuer notre empreinte carbone, c'est d'adopter une alimentation aux 2/3 végétalienne. Donc, 2 repas par jour, manger strictement des aliments végétaux, mais un repas par jour, manger comme un omnivore. Donc, oui, intégrer de la viande une fois de temps en temps, du poisson, tout en privilégiant les animaux qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Là, bien sûr, on va sourciller parce qu'on va parler d'insectes. Non, mais... on va parler aussi de mollusques, qui est quand même les petits poissons, la hareng, les sardines, qui sont quand même des beaux compromis qu'on peut faire, puis tout en ne perdant pas le goût aussi et le plaisir de manger, parce que ça aussi, c'est dans la balance. En même temps, vous êtes nutritionniste, vous savez à quel point il est difficile de changer les habitudes alimentaires. Hein? Comment perçoivent ces changements-là les personnes? Comment les personnes perçoivent-elles ces changements-là? Quand on parle de changements qui sont graduels, des changements de petits pas et qu'on offre à la population des compromis, on n'est pas en train de dire à tout le monde « devenez végétarien », là, c'est sûr qu'on serait devant vraiment une population qui est très réfractaire, puis nous aussi probablement. Donc, de suggérer aux gens de manger moins de viande, de faire plus de place aux végétaux, d'y aller vraiment avec la découverte de nouveaux aliments, puis y aller par les saveurs et le plaisir et de continuer à savoir qu'on peut bien manger. Je pense que c'est de cette façon-là. Voyez-vous maintenant une mode ou une tendance lourde, peut-être chez les plus jeunes générations, vers le végétarisme ou végétalien? Oui, le végétarisme est en grande évolution, le végétalisme, donc vraiment de ne pas manger aucun produit animal ou sous-animal, ça aussi est en grand développement. Et il y a des raisons climatiques là-dedans, mais il y a des raisons d'éthique animale et tout, donc il y a plusieurs motivations. Mais oui, ça, c'est une mode, et plus qu'une mode, je dirais, c'est un mouvement qui est en développement, mais c'est encore un petit pourcentage de la population, cela dit, même si ça augmente. Là-dessus, merci beaucoup, Mme Côté. Au plaisir.